Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce cours de lecture de textes de la Bible hébraïque. Nous attaquons aujourd'hui un nouveau texte, Isaïe chapitre 40. Je partage mon écran avec vous. Voici, vous devriez voir le texte. Donc, voilà le texte à l'écran, Isaïe 40. Alors, pourquoi ce passage? Un petit mot sur le passage avant de rentrer dans le détail du texte. Le livre d'Isaïe est donc un livre prophétique, un des trois grands prophètes, Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, grand non pas par la taille, on ne sait pas combien il mesurait, mais par la longueur du livre, évidemment. Ce sont des rouleaux assez longs, alors qu'ensuite, il y a 12 petits prophètes qui forment un rouleau, le rouleau des 12. À ce propos, vous avez peut-être vu l'annonce de la découverte de petits fragments d'un rouleau grec des 12 petits prophètes. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Allez, je vous en dis deux mots. La semaine dernière, je crois que ça a été annoncé par les antiquités israéliennes, donc la découverte de fragments grecs de la mer Morte, d'un rouleau des 12 petits prophètes. Alors, ces fragments ont été découverts dans une grotte de Nahal Hever, la grotte 8. Nahal Hever, c'est un canyon au sud d'En-Gedi. Pensez au Grand Canyon aux États-Unis, mais en un peu moins grand. Et donc des grottes à flanc de falaise dans lesquelles on avait déjà découvert du matériel archéologique, et notamment un rouleau d'une version grecque des 12 petits prophètes qui est particulièrement intéressante. Donc, ce rouleau avait déjà été publié, il était en miettes, les fragments avaient été rassemblés, édité une première fois par Dominique Barthélemy, un dominicain spécialiste de critique textuelle. C'est le même Dominique Barthélemy qui a édité les volumes de critique textuelle de l'Ancien Testament dans la collection OBO. Et c'est en son honneur qu'il y a l'Institut de Dominique Barthélemy à l'Université de Fribourg, en Suisse, avec la bibliothèque, tout ça. Donc c'est un grand monsieur. Et Dominique Barthélemy avait publié une monographie qui s'appelle Les Devanciers d'Aquila. Ce manuscrit grec est particulièrement intéressant parce que ça n'est pas un manuscrit de la version grecque ancienne des 12 petits prophètes, ce qu'on appelle vulgairement la Septante. Ça n'est pas non plus une autre traduction à frais nouveaux, c'est une révision, une correction, on appelle une recension de la Septante. Alors, on était au courant que ça existait, puisque Origène nous en parle, Aquila, Théodotion, Symmachus, ils parlent d'un certain nombre de personnages qui auraient fait un travail de recension de cette version grecque, et sauf qu'ils sont censés avoir vécu au 2e, 3e siècle de notre ère. Et là, on découvre un manuscrit qui, d'après la paléographie, date du tournant de notre ère, entre moins 50 et plus 50, donc plus ou moins contemporain de Jésus, mais qui montre déjà une activité de recension. Par exemple, quand vous avez la conjonction vegam en hébreu, eh bien, c'est traduit kaige en grec. Je vais vous montrer, quand vous avez vegam, je vais juste montrer, je fais un petit excursus, mais je me dis que c'est pas mal d'en parler. Donc, si vous avez vegam, vous avez ça à plusieurs reprises. Vous voyez, vegam, voilà, c'est assez, donc, vous avez cette locution régulièrement, et aussi, et même, etc., etc. Et vous l'avez voilà, chez les prophètes également. Voilà. Donc, quand vous regardez à côté la version grecque de. Comment je vais mettre Trals. Vous voyez, par exemple, je prends au hasard, Joël 3.2, Vegam, c'est traduit Kainun en grec. Et donc là, ici, Vegam, vous avez Kaiti. Vegam Ani, vous avez Kai Ego, puis juste Kai tout court. Bon. Eh bien, Théodotion, dans la recension de Théodotion, Vegam est systématiquement traduit Kaige. Donc on voit que c'est un trait stylistique, caractéristique. On voit que Vegam est traduit Kaige, c'est un petit peu lourd en grec, mais de façon surtout systématique. Donc l'idée, c'est vraiment une traduction pratiquement mot à mot en grec. Et sauf que ce rouleau découvert à Nahal Hever, le rouleau des 12 petits prophètes, eh bien, en fait, lui, présente la même caractéristique, c'est-à-dire que Vegam est traduit par Kaige. Et donc, du coup, on se dit, problème, c'est censé être un travail d'un certain Théodotion qui aurait vécu à la fin du 2e siècle de notre ère. Je ne sais pas si je peux regarder Je vais voir si on peut trouver des photos de ces fragments. C'est ici, voilà, il est là. Donc, c'est ce fameux manuscrit 8 Rêves 12 grec, donc grotte 8 de Nahal Hever, manuscrit des 12 petits prophètes en grec. Et donc, du coup, il y a quelques beaux morceaux, mais ensuite, c'est beaucoup des miettes.
Et donc, du coup, lui a dit, c'est très intéressant, il avait écrit ce bouquin qui s'appelle Les Devanciers d'Aquila, c'est-à-dire qu'en fait, avant les recensions Aquila, Symmaque, Théodotion, en fait, au tournant de notre ère, il y avait déjà une activité recensionnelle. Ce qui a des répercussions pour… Excusez-moi, oui, excusez-moi. oui. Recension, ça veut dire traduction, en fait, non? Recension, c'est une révision d'une traduction. Et donc, il révise quoi? Il révise la Septante? C'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une nouvelle traduction grecque, c'est pas quelqu'un qui s'est dit tiens, allez, je vais faire une nouvelle traduction en partant de rien. Il part de la traduction grecque et il la corrige. Il fait une révision de cette D'accord, traduction grecque. Et donc d'accord, du merci. coup, c'est très intéressant pour l'histoire du texte de la Bible hébraïque, montrer aussi tout l'intérêt qu'on accordait à la version grecque. C'est-à-dire que un peu dans l'idée, oui, la version grecque, c'est les Juifs d'Alexandrie, bon d'accord, ils sont mauvais, ils lisent pas l'hébreu, ils ont une version grecque, mais on s'en fiche un peu. Là, on est en Judée. Là, on n'est pas à Alexandrie, on est en Judée. Ça veut dire qu'en Judée, on s'intéresse à la version grecque, on s'intéresse également à la révision de la version grecque. On estime qu'elle mérite d'être améliorée, corrigée. Donc, on a quand même une ouverture, on pourrait dire aujourd'hui, sur l'international. Et on a le souci que la version grecque soit proche de l'hébreu. Donc, tout ça, ça dit beaucoup de choses de la culture, de la théologie, du judaïsme à l'époque. Ça nous dit quelque chose aussi du Nouveau Testament, puisque c'est contemporain du Nouveau Testament. Et quand vous voyez que le Nouveau Testament cite la Bible hébraïque ou l'Ancien Testament, assez souvent, ça ne colle ni au texte massorétique, ni à la Septante. Et donc, du coup, on se disait, bon, soit l'auteur cite de mémoire et sa mémoire est défaillante et du coup, c'est pas terrible, ou on lui prête même des intentions en disant, il en fait exprès, il tord un peu le sens. L'apôtre Paul, on dit, voilà, il fait une traduction à sa sauce pour que ça colle bien avec son argumentation. On n'envisageait pas qu'en fait, peut-être que Paul cite une recension grecque, type Kaïgé, puisqu'on ne pensait pas que ça existait à l'époque. Et là, on se rend compte que ça existait à l'époque. Et moi, je me demande même, connaissant Paul, s'il ne faisait pas partie du comité de révision de la Septante, parce qu'il il était quand même super compétent. Voilà, bref, donc voilà, là, ça devient, c'est mon imagination, hein, j'ai pas de… Enfin, quand même, il faut quand même des gens qui sont à la fois bons en grec, en hébreu, tout ça, enfin bref, et qui surtout insistent sur le fait qu'il faut que la traduction soit quand même… voilà. Et Paul, c'est un gars qui est pas… voilà, qui a des principes un peu fermes, là, donc je le vois assez bien. Vous remarquez au passage, puisque je vous mets ça à l'écran, que le tétragramme est écrit en paléo-hébreu. Hein. Vous reconnaissez les lettres grecques, je ne sais pas si vous avez fait de la paléographie grecque, c'est des lettres onciales, c'est un peu comme des lettres majuscules en grec, donc vous n'avez peut-être pas trop l'habitude. Mais vous voyez là, donc ça c'est sigma, kappa, alpha, iota, epsilon. Bon. Et là, vous avez θ, epsilon, ça c'est théos certainement. Hein, bon. Et là, vous avez, ça n'est pas l'alphabet grec, c'est l'alphabet paléo-hébreu, yod, he, vav, ve. Donc le scribe écrit en grec de gauche à droite. Quand il arrive au tétragramme, il ne le traduit pas en grec, hein, c'est pas curios. Il met le tétragramme de droite à gauche et ensuite, hop, il repart de gauche à droite, théos, et il repart en grec. Donc ça, c'est pas le seul manuscrit qui fait ça. On a d'autres manuscrits grecs qui notent le tétragramme en paléo-hébreu. Enfin voilà, donc tout ça pour dire que ce manuscrit était connu, il avait été édité par Dominique Barthélemy, puis dans la collection officielle des DJD par Emmanuel Tov, et là, contre toute attente, en retournant dans la même grotte, qui a pourtant été fouillée, refouillée, refouillée dans les années 60, eh ben, on a retrouvé des petits fragments de ce manuscrit qui manifestement était passé entre les mailles du filet. Donc c'est une bonne nouvelle, il y a des passages de Zacharie, un passage de Nahum, donc voilà, très intéressant. Donc, ça n'a pas encore été publié. Ils ont fait l'annonce. Les collègues israéliens vont présenter ça dans un colloque bientôt. Et puis ensuite, ça fera l'objet d'une publication scientifique. Voilà pour la petite actualité. Vous voyez qu'il se passe des choses et que voilà, la vie trépidante du philologue et de l'épigraphiste, du papyrologue, qui a toujours de la nouveauté à se mettre sous la dent pour améliorer les connaissances qu'on a de l'histoire du texte biblique. Pas de questions là-dessus? Non? Allez. On revient à nos moutons. Isaïe 40. Ce que je disais donc, le prophète Isaïe. Donc, c'est le rouleau le plus long, hein, c'est un des plus longs prophètes. Et on a un rouleau de Qumran qui est complet, qui fait 7 mètres de long. Donc, vous imaginez un peu le gabarit de ce rouleau. Vous avez finalement tout le discours des prophètes, c'est-à-dire d'une part
les discours d'avertissement. Le peuple est infidèle, se comporte mal, donc Dieu l'avertit, le met en garde. Attention, c'est pas bien ce que tu fais. Si tu continues comme ça va mal se terminer. Et puis, il y a aussi un message de réconfort en disant, quand le peuple est abattu, quand le peuple est en déroute, de dire Dieu ne vous a pas abandonné, vous avez l'impression que, mais ce n'est pas le cas. Vous passez par des moments difficiles, mais après la pluie, le beau temps. Et donc, Dieu va prendre soin de vous, vous réconforter. Dans le prophète Isaïe, c'est structuré de façon assez visible, puisqu'on a donc deux parties. La première partie qui s'adresse au peuple au 8e siècle avant notre ère, les contemporains du prophète Isaïe, puisqu'il est censé avoir vécu au 8e siècle avant notre ère, notamment pour condamner du coup l'infidélité du peuple et le châtiment divin qui va tomber. Et donc il y a des passages un peu durs où il dit, par exemple, le roi assyrien et le bâton de la colère de Dieu contre le peuple, etc. Donc l'idée, c'est que même si les armées ennemies viennent et vous anéantissent, ça n'est pas que Dieu est incapable de vous défendre, que Yahvé, enfin votre Dieu, que moi, votre Dieu, je suis incapable de vous défendre. Au contraire, c'est moi qui utilise, qui instrumentalise les ennemis, qui sont pourtant des impies, mais je les utilise quand même pour le châtiment divin. Et puis ensuite, il y a... S'il Oui, vous plaît. Il était du nord ou du sud, Ésaïe? alors surtout au nord. Ouais. Bon, dans le prophète Isaïe s'adresse aussi à Juda, hein. Il condamne aussi le royaume de Juda. Mais il s'adresse aussi bien, peut-être même plus au royaume du Nord qu'au royaume du Sud. Il faudra regarder. Euh, euh, bon, c'est sûr qu'au début, on nous le présente plutôt comme parlant de Jérusalem, hein. Donc il dit, voilà, vision d'Ésaïe qu'il eut sur Juda et Jérusalem au jour d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, etc. Donc, il parle au royaume de Juda, Jérusalem. Évidemment, c'est l'époque ensuite c'est la fin du 8e siècle, et c'est la période de la destruction du royaume du Nord. Hein. En 722, le royaume du Nord est détruit, et donc Isaïe, il est à cette époque-là. Donc, il est à la fois pour annoncer la destruction du royaume du Nord. Vous voyez, vous avez le chapitre 10, par exemple, il évoque... je n'avais pas prévu de vous faire tout un cours sur Isaïe, surtout que j'en ai un déjà si vous regardez ma traversée de la Bible sur Isaïe, je rentre un peu plus dans le détail. Là, je voulais juste vous dire quelques mots de synthèse. Mais oui, écoutez, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais disons que, bien sûr, lui va prophétiser même après la destruction du royaume du Nord, donc à propos du royaume du Sud, donc de Juda, Jérusalem. Mais la première partie d'Isaïe s'adresse aux deux. Et du coup, il y a ensuite un interlude, narratif, hein, puisque à la fin du chapitre 35, là, vous avez fini finalement cette première partie d'Isaïe, proto-Isaïe. Et après là, du coup, vous avez des chapitres qui sont narratifs et qui en fait sont une sorte de copier-coller de ce que vous lisez aussi dans le livre des rois. Et donc, vous avez les chapitres 36, 37, 38, 39, qui sont donc cet interlude narratif, hein, le chapitre 39, dans ce temps-là, etc. Donc voilà, tout ça, vous pouvez... Et puis, du coup, ensuite... Oula, et puis, pardon, j'étais un peu rapide là. Il n'est pas si long que ça. Voilà. Et donc, vous avez donc la transition, puisqu'on introduit les Babyloniens. Au chapitre 39, comme ça, on parle de l'arrivée des Babyloniens qui, à l'époque, n'ont pas le pouvoir. Hein. On est à l'époque de l'Empire néo-assyrien. Donc, les Babyloniens n'ont pas le pouvoir, mais ils entrent en scène. Et donc, c'est une façon de faire une transition vers le Deutéro-Isaïe qui commence au chapitre 40 et qui là bascule qui bascule de l'époque néo-assyrienne à l'époque néo-babylonienne. C'est-à-dire, entre-temps, les Babyloniens ont pris le pouvoir, et donc on les voit commencer à prendre voilà, ils entrent en scène au chapitre 39, dans ce texte narratif, qui sert donc à faire le lien avec la deuxième partie, à partir du chapitre 40, où c'est Deutéro-Isaïe. Et ce chapitre 40, donc, à partir du chapitre 40, là, cette fois-ci, on change d'époque, on est à l'époque néo-babylonienne, le peuple a été emmené en exil à Babylone, et le peuple, évidemment, se plaint en disant, voilà, notre Dieu nous a abandonnés, il a laissé les Babyloniens prendre Jérusalem, détruire Jérusalem, nous emporter en exil à Babylone. Donc les gens sont traumatisés par ça et pensent que Dieu les a abandonnés. Et là, Dieu va leur dire, pas du tout, je ne vous ai pas abandonné,
cela faisait partie de la punition que j'avais prévenu, hein, je vous avais prévenu, donc voilà, c'est arrivé, mais ça n'est pas la fin. Mon but, c'est pas de dire, bah voilà, tant pis, c'est fait pour vous, et l'histoire se termine là. Le message, c'est toujours un message d'espoir, d'avenir, de restauration. Et donc, du coup, il va dire, voilà, moi, je veux vous restaurer, je veux vous ramener, et je vais vous ramener de Babylone à Jérusalem. Et donc, la deuxième partie du livre d'Isaïe, qu'on appelle le Deutéro-Isaïe, donc qui s'adresse à une époque différente, à une population différente, dans un style différent, du coup, change la thématique globale et quand même beaucoup plus de consolation, de restauration. Voilà, et ça va donc à partir du chapitre 40. Donc, le chapitre qu'on regarde là ensemble aujourd'hui, eh bien, c'est le début. Voilà, c'est le tout début, les tout premiers versets de cette deuxième partie du livre d'Isaïe. Donc, c'est un chapitre évidemment important, et c'est pour ça qu'on va le regarder ensemble. Voilà. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Est-ce qu'il n'y a pas certains exégètes parlent d'un tritou Ésaïe? Oui, alors en fait, oui, parce que alors, le Deutéro-Isaïe, c'est 40 à 66. Et du coup, au sein du Deutéro-Isaïe, effectivement, on a parfois proposé de voir une rupture stylistique au chapitre 56. Donc en disant, voilà, donc peut-être qu'il faut distinguer, au lieu de faire 40 à 66, de faire 40 à 55, puis 56 à 66. Alors, il y a évidemment, oui, il y a un changement de style, mais qui est plutôt une unité littéraire. C'est toute la difficulté, en fait, de dire on a une unité littéraire, bien sûr, il y a des oracles, on a des passages qui sont des oracles contre les nations, mais c'est pareil, dans le proto-Isaïe, on peut isoler des chapitres comme ça. Enfin voilà, donc c'est là qu'il faut être vigilant, d'en faire carrément un autre livre, quoi, de dire... Bon, même cette distinction entre proto-Isaïe et deutéro-Isaïe, elle est un peu difficile parce qu'en fait, on retrouve dans le deutéro-Isaïe beaucoup de traits stylistiques qu'on a dans le proto-Isaïe. Donc, les gens qui disent, en fait, c'est deux auteurs différents, un auteur qui aurait fait le proto-Isaïe et un auteur qui aurait fait le deutéro-Isaïe, c'est un argument qui est un peu faible parce qu'en fait, on va retrouver quand même du vocabulaire commun, des expressions communes, etc. Alors, bien sûr, ceux qui veulent défendre cette hypothèse-là vont expliquer en disant oui, mais en fait, l'auteur du Deutéro-Isaïe s'inspire du proto-Isaïe pour essayer d'imiter, et c'est pour ça qu'on retrouve des expressions similaires, mais c'est quand même pas pareil. Et donc, en fait, il y a une bonne partie d'arguments circulaires. Quand on a décidé d'avoir une hypothèse, forcément, on va tout interpréter à la lumière de cette hypothèse. Et on trouvera des explications. On peut toujours s'en sortir quand on a un truc qui cloche, qui ne colle pas avec son hypothèse, on l'évacue, ou en disant oui, mais c'est une insertion secondaire, ou c'est encore un autre auteur. L'idée, c'est de dire il y a un auteur pour le proto-Isaïe, un autre auteur pour le deutéro-Isaïe, et il y a un troisième auteur qui a compilé l'ensemble. Et quand il a compilé l'ensemble, il s'est amusé donc à copier de l'un à l'autre, à mettre des trucs du proto-Isaïe dans le deutéro-Isaïe et des trucs du deutéro-Isaïe dans le proto-Isaïe pour donner une cohérence d'ensemble. Ce qui est aussi possible, hein. Je dis pas que c'est faux. J'explique simplement que du coup, en fait, ce type d'argumentation montre les limites de ces hypothèses et le fait qu'on a du mal à prouver ces hypothèses. Et qu'assez souvent, finalement, on a cette idée en tête, on a cette hypothèse, et ensuite on va tout interpréter à la lumière de cette hypothèse. Donc les arguments sont grandement circulaires. Moi, ça ne me dérange pas de parler de proto-Isaïe, de deutéro-Isaïe, puisque pour le coup, d'un point de vue purement littéraire dans le livre, vous avez ces chapitres narratifs en plein milieu. Donc là, si vous voulez, ça saute aux yeux. Là, il n'y a pas photo. Clairement, il y a une section prophétique, ces chapitres narratifs, et ensuite de nouveau une section prophétique. Donc, si vous voulez, là, il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre ça. Et donc, moi, j'utilise les termes proto-Isaïe, deutéro-Isaïe d'un point de vue formel, hein, dans la forme elle-même, dans les genres littéraires, on le voit très clairement. Je ne dis pas qui et quand aurait pu écrire le proto-Isaïe, qui et quand aurait pu écrire le deutéro-Isaïe, le nombre de phases rédactionnelles, etc. Enfin bref, bon. Tout ça, c'est grandement incertain. Alors évidemment, il y a aussi des informations historiques. Dans Isaïe 45, on nous parle de Cyrus, par exemple, il est mentionné. Donc c'est sûr que quand on regarde, vous voyez, dans Isaïe 45, on dit Koamar Adonai Limshicho, donc ainsi dit Yahvé à son Messie, les Choresh, donc à Cyrus. Koresh, c'est Cyrus. Cyrus, un roi perse qui prend le pouvoir en 539, si ma mémoire est bonne. Donc on se dit, bah voilà, l'auteur connaissait Cyrus, donc forcément ça a été écrit après 539, et donc ça ne peut pas être le prophète Isaïe qui a vécu au 8e siècle. Donc il y a des indices comme ça dans le texte qui, évidemment, permettent de suggérer des phases rédactionnelles postérieures.
moi, si vous voulez, d'un point de vue matériel, je peux dire, écoutez, voilà, le prophète Isaïe, on le connaît, on a les plus anciens manuscrits qui datent du IIe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque-là, le livre est déjà constitué. Il n'est pas fini, hein, il y a évidemment encore des phases rédactionnelles, mais il est déjà constitué. Donc ça veut dire que ces grands ensembles existent déjà, qu'ils ont déjà été rassemblés, constitués, qu'on est encore en train de faire les finitions, puisque justement le grand rouleau d'Isaïe qui date de centaines d'années avant Jésus-Christ, il y a beaucoup de différences par rapport au texte massorétique. Donc on sait que le livre a encore évolué après, au cours du 1er siècle avant notre ère et jusqu'au 1er siècle de notre ère. Donc moi, si vous voulez, j'adopte un regard en disant, c'est comme ce que je disais pour le cours sur la Torah de Moïse, pour ceux qui l'ont suivi ce semestre dernier, en fait, il faut éviter les théories simplistes où on imagine qu'il y a un auteur, deux auteurs, voire deux auteurs et un compilateur. Moi, je pense que ça s'est fait sur des siècles, avec toute une flopée de rédacteurs qui se sont succédés, génération après génération, et qui ont petit à petit compilé. Il y a plein d'unités littéraires. Il y a dans le Deutéro-Isaïe, il y a les cycles du serviteur. Il est question de mon serviteur. Il y a les cantiques du serviteur. Et du coup, on ne sait pas exactement combien il y en a, parce qu'à un moment donné, on retrouve l'expression, mais dans un contexte qui n'est pas non plus unité littéraire. Enfin, pour moi, ça suppose qu'à un moment donné, pareil, il y a peut-être eu à l'origine des petits cantiques du serviteur qui ont été intégrés par quelqu'un, puis quelqu'un s'en est inspiré pour reprendre la terminologie, mais finalement sans suivre non plus tous les codes. Tout ça, pour moi, ça me donne beaucoup plus l'impression d'un patchwork et d'un travail de longue durée, sur plusieurs siècles, avec des générations de rédacteurs qui s'en sont succédés. Moi, je pense qu'il faut abandonner vraiment ces idées où on a un peu naïves, où on avait l'idée d'un auteur, voire deux ou trois. Je pense que ces livres-là, qui sont des gros livres en plus, hein, c'est très très long, en fait, ont été rédigés sur une longue période de temps. Et si vous regardez le grand rouleau d'Isaïe, il y a des ajouts. C'est-à-dire, quand je vous dis qu'il continue à être rédigé, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Du coup, puisqu'on part quand même, je vais vous montrer une photo parce que il faut quand même, quand je vous dis que le texte n'est pas fini, je n'exagère pas, hein. Regardez le grand rouleau d'Isaïe, on est 100 ans avant notre ère. Je vais vous montrer, il y a des colonnes en particulier, où il y a des lignes entières qui sont ajoutées. Voilà, regardez ici par exemple. Là, vous voyez, si vous allez faire un tour par là, je vais zoomer. Vous voyez qu'ici, vous avez, donc vous reconnaissez l'interligne, hein, qui est tracée d'avance. Donc les lignes sont vraiment à distance égale. Et puis là, en plein milieu, vous avez en plein milieu de deux lignes bien grosses, vous avez une autre petite écriture avec pas la même encre, vous voyez, beaucoup plus petit, peut-être même pas le même scribe, qui s'est amusé à ajouter deux lignes. Donc c'est-à-dire qu'on est à une époque où quelqu'un dit tiens, je vais ajouter un verset ici, quoi. Un peu plus loin, pareil. Regardez ici, là, deux colonnes plus loin, même chose, où vous allez avoir quelqu'un qui d'un seul coup va ajouter entre les deux lignes une ligne entière, et même quand vous voyez, il arrive à la fin de la colonne et il n'a pas fini, et du coup, plutôt que de manger sur la colonne d'après, il tourne et il se met à écrire à la verticale. Je ne sais pas si vous voyez bien ça à l'écran. Donc, moi, ça m'est arrivé de faire ça quand j'étais à votre place. Là, quand j'étais étudiant, je prenais des notes. Des fois, j'arrivais plus de place, donc dans la marge, je mettais à la verticale. Enfin bref. Mais on voit que le rouleau d'Isaïe, il est encore sur le métier à tisser, quoi. Je veux dire, on est 100 ans avant Jésus-Christ et le copiste, justement, n'est pas qu'un copiste. C'est pas un copiste. Le scribe n'est pas qu'un copiste, c'est un rédacteur, c'est un éditeur. Et il fait un vrai travail éditorial, de dire, tiens, je vais remplacer ça. Regardez un peu plus loin encore. Là, ici, pareil, il supprime des mots, il en ajoute d'autres. Vous voyez les petits points là, c'est les petits points où il supprime les mots. Là, ces petits points au-dessus, il dit non, ça, faut changer ça par ça. Voilà, il dit non, ce mot-là, je vais le remplacer par tel autre, ce truc-là, je vais plutôt mettre ça là. Enfin, vous voyez. Donc, on est à une époque où le livre d'Isaïe n'est pas fini. Donc, si vous voulez, moi, c'est pour ça que je vous dis, quand des gens me disent ah, il y a un rédacteur ou deux ou trois, je vais leur dire, écoutez, tenez compte des données matérielles. Là, on a des données matérielles, vous les avez sous les yeux comme moi, qui vous montrent bien que 100 ans avant Jésus-Christ, le livre d'Isaïe n'est toujours pas fini. Donc, pour moi, il faut imaginer un long continuum rédactionnel sur plusieurs siècles avant d'aboutir au texte tel qu'on le connaît aujourd'hui. Bon, ça va, ça relativise quand même le fait que c'est considéré comme la parole de Dieu. Alors non, disons oui, ça dépend ce qu'on appelle parole de Dieu. Si on a l'idée que la parole de Dieu, c'est Dieu que les humains écrivent sous la dictée divine,
effectivement, on se dit, ah, là, il y a un problème, parce que si les humains écrivent sous la dictée divine, il y a un problème. Mais, moi, je suis croyant, hein, donc je crois dans l'inspiration des Écritures, et le prophète Isaïe, notamment, est un livre absolument magnifique. Et je crois, enfin, moi, Dieu me parle au travers de ce texte. Mais, mais ça n'empêche que c'est des textes écrits par des humains. Et je pense que c'est ça la beauté de la révélation divine, précisément. On peut dire quelque chose de la révélation divine. Si Dieu se révèle au travers des humains en dictant, et que les humains ne sont que des machines qui écrivent, etc., on est un peu dépourvu de notre humanité. Ça veut dire que finalement, alors que là, au contraire, c'est l'image d'un Dieu qui se révèle au travers des êtres humains, au travers d'êtres humains imparfaits. Et ça nous dit quelque chose de qui on est aussi, de dire, moi, je suis imparfait, et ça ne veut pas dire que parce que je suis imparfait, Dieu ne peut pas parler à travers moi. C'est-à-dire, Dieu peut se servir de moi, Dieu peut se révéler à travers moi, et je peux essayer de refléter l'image de Dieu, du Christ. Et quand je dis refléter, ce n'est pas simplement en me laissant pousser les cheveux et la barbe, hein. Mais voilà, je veux dire, c'est vraiment cette idée, en fait, voilà, que Dieu, enfin, ça dit quelque chose de notre humanité, de la façon dont Dieu se révèle à nous. Bon, là, on rentre vraiment dans de la théologie. Je ne sais pas si on va arriver ce matin à rentrer dans le texte, parce que je vous rappelle que quand même, on est là pour faire un peu de grammaire et un peu de texte. Mais cela dit, oui, je pense que c'est vraiment important de pas. Et s'il y a des gens qui nous écoutent sur Internet, qu'ils ne soient pas choqués en disant quoi, mais alors voilà, la Bible n'est pas inspirée parce qu'il y a des erreurs dans les manuscrits, ou des gens qui s'amusent à modifier des manuscrits, à ajouter des versets, en enlever. En fait, non, ça veut dire que le processus de révélation, il est continu. Le processus de révélation est continu, il est sur plusieurs siècles, et qu'il ne faut pas imaginer que Dieu, une fois, a parlé à un gars qui s'appelle Isaïe, et qu'ensuite fini. Dieu a continué à parler. Et ça peut dire aussi quelque chose du Dieu qui continue à parler encore aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il faut continuer à écrire la Bible ou à la réviser, mais ça peut aussi nous interpeller sur cette idée de révélation continue de la Bible. L'Église catholique, elle n'a pas de problème avec ça, puisqu'il y a le magistère, puisqu'il y a tout ce qu'il faut, l'infaillibilité du pape, hein, etc. Donc l'Église catholique, elle croit, mais c'est vrai que chez nous, les protestants, parfois, on a un peu cette idée un peu naïve de dire, voilà, Dieu s'est révélé une fois dans l'humanité au travers de la Bible, bon, puis au travers de Jésus aussi quand même, et ensuite, maintenant, c'est fini, quoi. Maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est étudier la Bible et point barre. Moi, je trouve que Dieu peut continuer à se révéler. Après, moi, je suis charismatique, donc si vous voulez, c'est sûr qu'après, on peut me reprocher justement d'être un peu trop ouvert à des manifestations de l'Esprit Saint, mais bon, si vous voulez, j'assume. Donc, voilà. OK. Alors, d'autres questions, des remarques, des commentaires? Sinon, on attaque? Bon, allez, on attaque. Isaïe 40, verset 1. Qui veut nous lire le verset, lire, traduire? Je veux bien. Parfait. Nachamu Ami, Yomar Elohechem. Donc, Nachamu de Nacham consoler, Opiel impératif. Consoler, Ami mon peuple. Yomar dit, Elohechem votre Dieu. Super. Très bien, très bien. Ça va pour vous? Pas de questions? Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que le PL ici, c'est pas un pronominal ou un réfléchi, pardon? Est-ce que c'est consoler, transitif? Ou est-ce que c'est consolez-vous, ou repentez-vous, mon peuple? C'est une bonne question. Alors, dans ces cas-là, on regarde son dictionnaire pour voir justement, on va regarder par exemple, j'utilise Köhler Baumgartner, là, le halot. Et donc, on nous dit, voilà, donc consoler, très bien. Et si vous regardez l'usage, il n'est pas vocal, il est attesté onifal. Donc, onifal, c'est regretter, être désolé, se consoler, donc le côté réfléchi. Ensuite, opiel, et là, on voit le côté, c'est conforter les autres. Et opoal, être consolé. Et Oitpael, là, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, se venger, là, il faut vérifier, ça paraît un peu bizarre, mais bon. Et puis, donc, être désolé et se laisser consoler. Donc,
parmi les différents schèmes auxquels le verbe est attesté, on voit bien que c'est le PL qui est utilisé pour le transitif, quand on console quelqu'un. Voilà. Donc, ça répond à la question. On peut vérifier éventuellement Klein's Dictionary of Classical Hebrew, qui est plus récent que Keller-Baumgartner, mais qui ne comporte pas et qui en plus tient compte des données en dehors de la Bible, mais qui n'a pas d'étymologie. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, regretter, onifal, regretter, etc., etc. Et puis ensuite, opiel, là, on dit bien consoler, réconforter. Voilà. Et là, donc, il est d'accord aussi. Il s'agit bien donc d'un transitif. Et du coup, en fait, ami, c'est le COD, c'est l'objet? Exactement. C'est le sujet? Ah, Le COD, parce que, mais du coup, oui, il va pas c'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque. il va pas être, Alors, c'est vrai, il y a une ambiguïté. Je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y a une ambiguïté. J'ai jamais pensé à ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, s'il y avait être devant, il n'y aurait pas d'ambiguïté. Hein. Nachamu est ami. Là, il n'y aurait pas d'ambiguïté. Vu qu'il n'y a pas de être, il y a ambiguïté. Techniquement, ami pourrait être le sujet de Nachamu. Mais alors, du coup, consoler, mais qui alors du coup? C'est ça. Si mon peuple est le sujet du verbe consoler, le peuple console qui? C'est un peu compliqué. Est-ce que, s'il vous plaît, Ouais. est-ce que si c'était COD, enfin, moi j'ai pensé que c'était COD, est-ce que le fait que les deux Nachamu sont liés par les signes diacritiques en dessous peut nous donner un renseignement sur la grammaire? Là, pas dans le cas présent. Nachamu, ami. Non, évidemment, il y a un accent conjonctif pour lier les deux Nachamu puisqu'on répète. Hein, donc voilà. Mais non, ça ne nous dit pas grand-chose. Non, je pense pas que ça. Il n'y a pas moyen là de trancher pour savoir si ami est le sujet ou l'objet, si ce n'est le contexte. Hein. D'un point de vue syntaxique, on n'a pas de moyen de trancher. Dans le contexte, simplement, je trouve que si ami est le sujet du verbe consoler, on ne sait pas de qui il s'agit, alors que l'idée de consoler le peuple est en exil et donc le peuple est triste, a l'impression que son Dieu l'a abandonné. Et donc l'idée, c'est de dire non, on demande de consoler le peuple et de le rassurer, de lui dire que Dieu va le restaurer. Donc Dieu s'adresse à son peuple. Donc ça me paraît plus logique, disons, de voir mon peuple comme l'objet du verbe. Mais c'est sûr que d'un point de vue grammatical, ça peut être le sujet. Moi, j'y avais jamais pensé. Donc, si à un moment donné, vous voulez défendre cette interprétation, bah, allez-y. Enfin, je veux dire, voilà. Après, Oui. faudra argumenter. Oui, J'ai une question. Là, du coup, je suis perdue. Qui console qui dans l'histoire? Enfin, qui donne l'ordre de consoler qui, là? Là, je oui, suis perdue. en fait, on s'adresse moi, je pense qu'on s'adresse aux responsables du peuple. Hein. Donc, c'est le Dieu qui parle à ses prophètes, les gens qui sont les responsables du peuple et qui leur demande de consoler le peuple. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le D'accord comprends. avec Béatrice, hein, on pourrait voir ça de manière à ce que consoler mon peuple, qui se console, en fait, qu'ils se consolent entre eux aussi. On peut le voir comme ça, s'il y a cette ambiguïté. Oui, mais alors du coup, j'aurais préféré un Ifal ou un Itpael ou un Poal ou quelque chose comme ça. C'est le fait que ce soit au PL. Oui, de réfléchir, en fait. Ouais. D'où la question de Théo. C'est pour ça que la question de Théo était pertinente, de dire finalement on est au PL, mais est-ce que quand même est-ce que le PL est vraiment transitif? Voilà, voilà. Ou bien est-ce que ça peut être l'idée de se consoler? Si ça avait été du Nifal, on aurait pu dire voilà, consolez-vous, mon peuple. Et là, effectivement, on n'aurait pas eu cette question. Mais bon, voilà. Après, on peut aussi remettre en question la vocalisation massorétique en disant bon, les massorètes, ils ont vocalisé comme ça, mais peut-être qu'en vocalisant autrement, voilà, on pourrait. Voilà, je sais pas. Hein, on pourrait imaginer un poil. Enfin voilà. Donc là, il y a effectivement d'autres solutions. Je ne sais pas ce qu'a pensé le traducteur grec. Vous voyez, le traducteur grec, parakalaïté, ton laoun. Bon, bah là, vous voyez, c'est clair. Hein, ton laoun, c'est de l'accusatif. Donc, pour lui, il est, voilà. Pour
lui, c'est clair que c'est l'objet du verbe. Mais bon, après, c'est pareil, hein, on n'est pas obligé d'être d'accord avec lui. C'est juste que voilà, c'est comme ça que lui l'a compris. Mais je vous dis, si vous avez une autre, enfin, pourquoi pas, hein, c'est aussi le but de l'exégèse, hein, c'est précisément de remettre en question, de proposer d'autres lectures, de voir si ça tient la route, ce que ça donne. Voilà. C'est intéressant. Moi, je suis content du coup parce que j'avais jamais eu cette idée-là, donc j'ai bien fait de venir ce matin. Pas d'autres questions? On passe au verset 2. Bon, qui ne dit mot consent. On passe au verset 2. Je vais le mettre à l'écran. Tac. Alors, verset 2. Qui nous lit le verset 2? Bon, moi, je vais bien continuer. Ok. Dabru al-Leb Yerushalayim Vekirehu Eleha Ki Malea Tsevara Ki Nirtsa Aouna. Je m'arrête parce qu'il y a l'atna. Ouais. Alors, Davrou, je pense que c'est la même forme que pour consoler, donc c'est parler. Alors, c'est Dabrou, il y a un dagage dans le bête. Dabrou. Ah oui, d'accord, oui, bien sûr, Dabrou. Donc c'est l'impératif piel. Ouais, c'est aussi l'impératif piel. Voilà, parler al-lev sur le cœur de Jérusalem et kireu et crier ou appeler. Moi j'aurais dit appeler, mais j'ai lu crier. Eleha, appeler à elle ou crier vers elle, je ne sais pas. Qui, car, Malea, est accompli. Tsevara, alors donc c'est sa servitude. Qui, car, Nirotsa est expié. Aona, sa faute. Ouais. D'accord. Quelques petites remarques. Donc, Dabrou al-Lev Yerushalayim. Donc, parler effectivement sur le cœur de Jérusalem. Vekirou Eleha et appeler vers elle. Alors, qui, effectivement, donc, qui introduit une complétive que ça peut être une complétive qui peut avoir une valeur causale, hein, on peut dire puisque, parce que. Ça peut être aussi temporel, lorsque, hein, donc que, parce que, lorsque, ça va dépendre du contexte. Ça peut être une complétive simple, on veut dire, voilà, s'il faut, voilà, si on parle, on lui parle, hein, on dit quoi? On dit que, hein, dites-lui que, donc criez-lui que, ou appelez-la pour lui dire que. Donc le qui introduit pas forcément la cause, mais peut-être le contenu, hein, ça peut être une proposition complétive. Mal'a, comment vous avez traduit ça déjà? Est accompli. Pour Oui, moi, est accompli. c'est un cal. Donc, Oui, tout à fait. je pense que ça doit être, quand Jésus dit tout est accompli dans l'évangile de Jean, j'ai l'impression que c'est ça, c'est la même chose. Oui, alors effectivement, le verbe malé veut dire être plein. Donc voilà, comme vous remplissez un récipient, il est plein, il est complet. Et donc, l'idée, c'est que donc elle est pleine. Hein, du coup, c'est du féminin. Elle est pleine. Et qu'est-ce qui est pleine? Ce va à. Et là, j'ai été un peu surpris de votre traduction. Vous avez dit sa servitude, quelque chose comme ça? Alors, j'ai deux options, c'est sa calamité et sa servitude. Mais
le terme tsava, là donc, parce que donc le kametsi à la fin est donc le pronom suffixe, hein, vous avez dit sa servitude, donc sa calamité. Oui. Et du coup, c'est le terme tsava qui est utilisé. C'est un terme assez courant. Normalement, c'est l'armée, non? Oui, c'est ça. Alors, C'est j'ai l'armée. armée, servitude et calamité. Mais Oui. d'après le contexte, ben, j'ai cru comprendre que ça voulait dire que la peine de Jérusalem était finie et qu'on entrait dans des temps bénéfiques, on va dire. Et donc, j'ai traduit comme ça. Ouais, oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, servitude, c'est plutôt, enfin, il y a un sens dérivé. Je pense que il faut retenir que le sens de tsava, de manière générale, c'est l'armée, hein, c'est une troupe. Et donc, évidemment, quand on parle de servitude, parce que on parle de service, on a plutôt le terme eved ou vous voyez, des choses comme ça. Là, on est dans un contexte plutôt militaire, donc c'est plutôt, faut penser au terme comme les corvées militaires, ou je ne sais pas comment on dit ça. Vous voyez, il faut plus penser à ce contexte, hein, ce contexte militaire. C'est à ça qu'il faut penser, même si ça peut être utilisé de façon métaphorique dans d'autres contextes, hein, où on se dit, bon là, on n'est peut-être pas dans un contexte militaire exact, mais voilà, de se dire quand même que c'est... voilà, si c'est le service militaire. C'est pas un service, voilà, c'est pas le même terme que Eved ou autre. Donc, Pour moi, la servitude, c'est une occupation étrangère. Hein. C'est aussi l'armée quelque part. Mais bon, parce que je trouvais. Alors, comment vous traduisez alors? Car est accompli son armée ou quoi? oui, alors effectivement, dans le cas particulier, se dit qu'est-ce que ça veut dire on peut dire son service militaire ou quelque chose comme ça, ou voilà, c'est-à-dire bien sûr, il y a l'idée un peu de corvée un peu militaire, quoi. Donc il y a l'idée ça évoque la guerre. Oui, je ne sais pas comment traduire ça en français, c'est une bonne question. De proposer le combat, mais même si on dit hein, son combat et le combat de quelqu'un est fini, ça donne l'idée qu'on a quand même pas mal souffert, quoi, hein. Voilà, si on dit à quelqu'un, ça y est, Excusez-moi. oui, oui. Du coup, non, j'ai juste un souci pour la traduction de Mal'a. Vous avez dit quoi? Alors c'est être plein. Littéralement, c'est Accompli. être rempli, hein, être plein, voilà. Et donc c'est vraiment ça le sens. Donc justement, on peut dire, voilà. Alors on traduit sur ça comme étant accompli, mais c'est accompli dans le sens où on a rempli. Vous savez, j'ai rempli mes obligations. On le dit en français. Hein, j'ai rempli mes obligations. C'est remplir. Vous prenez un récipient, vous le remplissez, vous mettez de l'eau dedans, ça y est, c'est remplir à bord. Vous coupez le robinet, quoi. Et donc c'est cette idée-là que ça évoque. Donc si vous regardez les termes qui sont employés, hein, ki, mal'a, tzva'a, vous avez l'idée donc cette période de guerre, de combat, cette servitude, pourquoi pas le terme servitude, mais au sens de service militaire et de voilà cette période, voilà cette guerre, eh bien est arrivée, ça y est, elle était remplie et ça y est, on a coupé le robinet. Parce que ça y est, j'ai eu ma dose. Vous voyez, on pourrait dire ça. Hein, elle a eu sa dose de guerre, un truc comme ça. Si je me permettais une traduction un peu libre, je dirais, voilà, dites-lui que ça y est, elle a eu sa dose de guerre, d'armée, ou voilà, elle a eu sa dose d'armée. Elle a rempli son service guerrier. J'ai traduit Ouais, comme ça. mais pourquoi pas, ouais, non, mais voilà, un truc comme ça, quoi. C'est-à-dire, en disant, ça y est, c'est fini, quoi. Là, vous avez souffert, voilà, il y a eu la guerre, il y a eu voilà, c'était, voilà, mais ça y est, voilà, on a fini, voilà. Et c'est un peu ça l'idée, quoi. Moi, je trouve que l'image est bonne. En hébreu, l'image, elle est bonne. En français, après, c'est autre chose hein, de savoir comment on peut rendre ça en français. Mais bon, c'est pour ça que vous étudiez les langues bibliques. Hein. C'est parce qu'on sait bien qu'on ne peut jamais tout à fait restituer en français les nuances d'une autre langue comme l'hébreu ou le grec. Voilà. Et puis ensuite, donc, la suite du verset, donc, c'était quoi? Oui, donc, ensuite, qui nirtsa avona, et donc pareil, donc vous avez un deuxième qui, et vous voyez le parallélisme, hein, vous avez entre les deux, vous voyez la structure parallèle, c'est-à-dire que là, vous avez le qui est ici et qui se retrouve répété là. Ensuite, vous avez un verbe ici, mal'a et nirtsa,
avec à chaque fois, vous voyez, c'est des termes au féminin, évidemment, qui se terminent à la fin. Et puis ensuite, vous avez un autre terme, tsava ici, et puis vous avez avon là. Et vous avez même ensuite le pronom suffixe, troisième féminin singulier, le a et le a. Donc, vous voyez que vous avez un parallélisme droit où voilà, les deux s'enchaînent. Ki, mal'a, nirtsa, avon, tseva, a. Et du coup, nirtsa, comment vous avez traduit ça? Nirtsa est expié. Alors, il y avait est accueilli et être expié. Donc, comme il y avait sa faute derrière, ben, j'ai pensé que c'était est expié sa faute. Oui, tout à fait, tout à fait. Quelque chose qui se termine, quoi. Enfin, finalement, la peine se termine, est accomplie parce que la faute a été expiée, quoi. Oui. La peine. Oui, tout à fait. Alors effectivement, hein, expier, c'est bon, hein, c'est racheter, c'est payer ou racheter, hein. L'idée, c'est ça. Donc, il faut l'idée voilà, de payer une dette, de racheter, et donc d'expier. Donc, ça marche assez bien. Peut-être racheter, c'est un peu mieux qu'expier. Je suis en train de réfléchir parce que je me dis expier, ça fait tout de suite très, très technique comme terme. Je sais pas. Ouais. C'est aussi un petit peu biblique sur les morts. Oui, bien sûr. Non, je sais bien, mais c'est simplement parfois on est prisonnier justement d'un vocabulaire un peu technique, alors que le terme hébreu, expier en français, ça fait tout de suite très orienté. Alors que si on dit racheter, c'est-à-dire quelqu'un qui paye sa dette, hein, quelque chose comme ça, et qui rachète sa dette, qui s'acquitte de sa dette. Je préférerais qu'on utilise à la limite un terme plus dans le domaine de la finance. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? Quelqu'un qui rembourse sa dette, quelque chose comme ça? Qui paye sa dette? Vous voyez, vous voyez, enfin, je veux dire, utiliser un terme plus général. Et donc, voilà, donc sa faute a été payée, quoi. Parce qu'expier, si vous voulez, les lecteurs ne comprendront pas forcément de quoi on parle. Les gens qui connaissent le sens, d'accord. Mais là, en plus, le terme, bon, il est aussi souvent utilisé, évidemment, dans un contexte de ce type-là, hein, d'expiation. Enfin, en tout cas, c'est ça que ça veut dire. OK. Est-ce que vous avez des questions sur ce verset? Ah non, sur cette moitié de verset, pardon. Non, c'est bon? OK. Bah alors, on attaque la deuxième moitié de verset. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut le faire ou si Arnaud continue. Moi, je continue. C'est le plus OK. simple. Alors, qui, là, Monsieur Langlois a été éjecté. Oui, Ah. je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai une petite coupure. Je suis de retour. On reprend. Désolé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Un plantage. Donc, qui lacra? Moi, j'en suis resté là. Alors, qui lacra miyad Adonai, kiflaim, bechol, atotea. Chatotea, pardon. Oui, très bien. Excusez-moi, Oui. mais on ne voit plus le partage. Ah, vous voyez plus le partage d'écran? Alors, attendez, je recommence. Ben, c'est En fait, il y a un bug. Faut que je bouge un peu peut-être là. L'écran est planté en fait. Oui, c'est ça. L'écran est planté. Oui. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a un truc blanc et des lignes noires. Si je mets ça là devant là? Pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a rien. Bon, alors, je ne sais pas ce qui se passe ce matin. On n'a pas de chance. Qu'est-ce que je peux faire? J'arrête le partage d'écran. Là, est-ce que vous me voyez? Là, je vois Sarah. Bon. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne vous entends pas super bien en fait, hein. C'est comme si ça coupait. Votre connexion, elle n'est pas très bien en fait depuis le début. Parfois, ça coupe ou ça ralentit. Est-ce que ça va mieux maintenant?
Là, on vous voit, on vous entend bien. Oui. Bon, alors je recommence le partage d'écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, là, on voit l'écran, c'est bon. Bon, alors, on croise les doigts pour que Oui. ça tienne. Donc, qui lacra? Non, ça tient pas. Ça tient pas. Ça tient pas? Chez moi, c'est de nouveau, buggé. Oui. Non, ça ne tient pas, là, c'est de nouveau planté l'écran. Aïe. Je ne sais pas quoi faire. Peut-être je quitte Zoom et je relance. Je vous laisse et je reviens en espérant que ça marche mieux. J'essaye ça. À tout de suite. C'est dur, visiblement. Alors, je suis de retour. Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez? Oui. Bon, alors, je partage mon écran. Là, c'est Vous bon. voyez? Oui. Les doigts. On va voir si ça tient. Pour l'instant, ça va. Alors, on reprend la lecture. Bon, ok. Alors, qui lakra miyad Adonai kiflaim bechol chatotea. Très bien. Bon, ça a de nouveau planté l'écran, hein. Bon, mais vous m'entendez quand même? Oui. On vous entend, oui. Allez, on va faire au moins en On va audio faire. comme ça. Ouais. Alors, qui lacra? Comment vous traduisez ça? Alors, ben, moi j'ai mis car, lakra. Elle a pris Miyad de la main de l'Éternel. Alors, Kiflaim, alors là j'ai trouvé ça comme les doubles. Je n'ai pas tout bien compris. Hein. Behol Chatotea, dans tout son péché. C'est Alors, péché, hein, c'est du pluriel. Khatat, et vous avez le ah, khatoteha, donc c'est du pluriel. C'est péché. ah, d'accord, d'accord, d'accord. Alors, C'est le et qui nous dit que c'est un état construit au pluriel. oui, oui, vous avez, C'est vous avez la voyelle O, symbole. hot, vous avez une finale hot, et puis EHA avec Ah, ségol iode, là, le fait que vous ayez l'iode vous dit que c'est aussi d'accord, le pronom suffixe derrière un pluriel. Si ça avait été du singulier, d'accord, vous n'auriez pas eu EHA. d'accord. Vous auriez juste eu un A à la fin. Mais khatata, quelque chose comme ça, son péché. Khatoteha, c'est ses péchés. D'accord, j'ai pas vu. Kiflaïm, c'est du duel. Et Kefel, du coup, désigne le double. Et du coup, effectivement, il se présente au duel. C'est-à-dire, normalement, disons, au singulier, ce serait Kefel. Mais en fait, évidemment, on le trouve au duel parce que c'est x2. Il faut traduire tout simplement le double. Alors, le double, donc pas les doubles. Non, le double. D'accord. C'est comme si vous disiez, si vous pensez que Kefel désigne une part, par exemple, et donc Kiflaïm, ça veut dire deux parts. Mhm. Donc, elle a Une part reçu double. deux parts. Deux parts. Mhm. Pensez, je sais pas, une part de tarte. Voilà, bon, vous avez Kiflaïm, deux parts. Deux portions. Donc, effectivement, on traduit ça par le double.
Alors, au lieu de dire dans tous ces péchés, est-ce que c'est pour tous ces péchés? Oui, alors, sauf que la proposition bête ici, c'est comme, je sais pas comment dire, vous êtes, elle est effectivement dans ses fautes, dans ses péchés. Alors, ça veut dire une double peine? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est-à-dire que évidemment, elle n'a pas reçu le double de ses péchés dans le sens où Dieu lui a pas donné des péchés. C'est pas quand on dit voilà qu'il a kram yad Adonai, donc elle a pris de la main de Yahvé, donc c'est-à-dire Dieu a donné d'une certaine manière, hein, lui a donné le double de ses péchés. C'est-à-dire Dieu lui donne des péchés. C'est pas Dieu qui donne des péchés, c'est elle-même, elle est dans ses péchés. Donc la proposition bête indique que elle est dans ses péchés à elle, c'est elle qui les a fait, elle est dedans, hein, c'est comme quelqu'un, elle est dedans, dans sa faute, dans son péché, et que du coup, effectivement, elle a reçu du Seigneur le double, une part double, alors qu'elle était au milieu de ses fautes. Donc, quand on dit le double, c'est probablement, il faut penser, on ne nous dit pas le double de quoi, mais on peut imaginer que ce soit un châtiment ou quelque chose comme ça, puisqu'avant, on vient nous dire qu'elle a payé, que sa faute a été payée. Et donc, quand on paye, et c'est l'idée qu'on paye le double, voyez, donc elle s'est acquittée de sa faute, voyez, elle a payé sa faute, et donc en fait, et Dieu lui a versé le double. Donc effectivement, la proposition bête, elle est difficile à traduire en français. Elle n'a pas reçu le double de ses fautes, mais alors qu'elle était dans ses fautes et qu'elle méritait une peine, la peine qu'elle a reçue au milieu de tout ça, c'est le double de ce qu'on aurait pu attendre. Donc le prix qui a été payé, hein, puisqu'il est question de Nirtsa avant, le prix qui a été payé est le double. D'accord. Et ce paiement, hein, elle a payé de quelle forme? C'est le châtiment que Dieu lui a donné. Et c'était ce qu'on lit déjà dans le prophète Isaïe, c'est-à-dire de dire, voilà, vous faites des fautes, eh bien, vous allez payer le prix de vos fautes, et le prix de vos fautes, bien sûr, c'est l'exil à Babylone. Et donc, elle a souffert, et c'est effectivement donc cette expiation dont on parlait tout à l'heure pour expier ses fautes. Mais on dit qu'elle a reçu le double, hein, donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas expié à moitié. Elle n'a pas expié en disant, bon, voilà, vous avez remboursé, elle a remboursé le double de ce qu'elle devait, ou quelque chose comme ça, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Ok. D'autres questions sur ce verset? Bon, alors à ce moment-là, je passe au verset 3, que je vais copier à l'écran. Bon, je ne sais pas si vous voyez peut-être pas l'écran, mais je colle quand même. On verra, peut-être que l'enregistrement sera meilleur. Je veux bien prendre le verset 3. Alors, on y va. Alors, Kol Koré Bamidbar, Panu Derer Adonai, Yashru Ba'arava, Mesila l'Elohenu. Très bien. Kol Koré Bamidbar, une voix criant dans le désert. Koré, c'est Kara au participe en fait. Voilà. Panu Derer Adonai. Donc, Panu, c'est le verbe pana au piel, un impératif préparé. Et derer, une route. Oui, alors panou, préparer, c'est pas tout à fait le sens de. Quand vous regardez panou, le verbe pana, ça désigne le visage, hein, pané, panim,
c'est le visage, la face. Et donc, c'est l'idée de faire face. Quand je suis face à quelque chose ou que je me mets face à quelque chose. Donc, c'est l'idée de s'orienter. Hein. Donc, panou, au piel, l'idée, c'est de tourner le visage dans une direction. Donc, voilà, je tourne le visage de quelqu'un ou de quelqu'un d'autre, je l'oriente. Je lui dis, un peu comme si vous pointez du doigt en disant « regarde par là », et la personne, hop, elle tourne la tête et elle regarde par là. Donc, on pourrait dire tourner, voilà. Mais évidemment, donc orienter, peut-être, je ne sais pas comment on traduirait ça en français. Donc, vous voyez, mais le verbe évoque cette idée donc de se tourner et de se mettre face dans une direction particulière. Donc, panou derrière, orienter un chemin, quelque chose comme ça. Vous voyez? C'est pas mieux, tournez-vous face à. C'est plus clair, je trouve, en français. Oui, oui. Eh ben, c'est pas mal, oui. Alors, sauf que tournez-vous, c'est un sens réfléchi, alors que là, c'est du piel. Donc, c'est plutôt tourner c'est pas tournez-vous, c'est tourner les autres. Voilà. Faites tourner les autres face au chemin de Yahvé, quoi, quelque chose comme ça. Voyez, parce que donc là, on s'adresse à comme je vous dis, on s'adresse à des gens qui vont consoler le peuple, qui vont parler au cœur de Jérusalem, qui vont. Donc, tout ça, ce sont des verbes qui parlent à ceux qui sont susceptibles d'avoir une influence sur le peuple, d'avoir un impact sur le peuple. Donc, voilà, d'une certaine manière, orientez-les, faites-leur faire face, je ne sais pas comment dire ça en français, mais voilà, mettez-les face au chemin de Yahvé ou quelque chose comme ça. Mais du coup, c'est pas transitif parce que c'est tourner la voix du Seigneur, non? Derrière Adonai, c'est le COD de Panou, non? Oui, oui. Alors, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Enfin, COD, alors je suis en train de réfléchir, c'est une bonne question. Parce que là, il n'y a pas de préposition, parce que sinon on aurait l'Adonai, en fait. Oui, mais on n'a pas toujours. On n'a pas toujours on n'a pas toujours on n'a pas toujours une préposition qui introduit le complément. Hein. En hébreu, vous pouvez assez souvent avoir un complément qui n'est indirect ou même circonstanciel qui n'est pas introduit par une préposition. Mais c'est sûr, je ne sais pas comment dire, si vous voulez à la fois que ce soit le COD, moi je veux bien qu'on trouve une façon de traduire pour que ce soit le COD. Parce qu'effectivement, même ça, c'est catégorie. Sinon, on interrogeait les gens en disant est-ce que c'est le COD ou quoi. Enfin, c'est des notions grammaticales que nous, on a aujourd'hui. Mais si vous dites que même si c'est tourner le visage et orienter, c'est pour ça que quand je dis orienter le chemin de Yahvé, l'avantage, c'est qu'effectivement, on dit le COD du verbe, c'est le chemin. Donc, voilà. Donc, tourne, mais c'est comme si le chemin fait face à, vous voyez ce que je veux dire, le chemin lui-même, oui, il fait face. Enfin, donc, il faut l'orienter. Moi, je réfléchis à d'autres façons de traduire, mais je trouve qu'orienter, c'est pas mal. Orienter le chemin d'y avait, c'est ce que je proposais tout à l'heure. Il doit faire face. Le chemin doit faire face. Alors, bien, le chemin, il n'a pas de visage, mais c'est une façon de parler. Vous voyez D'ailleurs, ça se dit aussi, même quand vous, je sais pas, vous rentrez dans un village, vous verrez, je sais pas quoi, la boulangerie fait face à la mairie. Bon, voilà. Si on dit que la boulangerie est face à la mairie, bon, bah, ils n'ont pas de visage, ils ont une face, alors une façade ou j'en sais rien. Donc, voilà, vous pouvez comprendre que le chemin, il a un sens. Voilà, il a un sens et qu'il faut orienter le chemin, quoi. Il faut le mettre dans ce sens-là. Du coup, orienter le chemin du Seigneur. Ouais. Donc après, j'ai une question là, parce que moi j'avais mis ça, le chemin, mais il n'y a pas d'article.
Alors, C'est un état construit. est-ce que le fait qu'il y a un état construit dit que c'est le? Oui, tout à fait. C'est un état construit, hein, Derer Adonai. Et quand vous avez un état construit, seul le dernier terme de la chaîne d'état construit est susceptible de recevoir l'article. Vous n'aurez jamais, Oui. si vous parlez du serviteur du roi, vous allez dire Eved Hameler. Vous n'allez pas dire Ha Eved Hameler. Parce que Ha Eved Hameler, c'est le serviteur, virgule, le roi. C'est en apposition. Un état construit, vous direz Eved Hameler. Donc c'est seul le dernier Mais là, il terme n'y a qui peut. rien. Oui, alors sauf que le dernier terme, c'est Adonai. C'est un nom propre. Et les noms propres, on ne leur met pas d'article. On ne va pas dire Ha Adonai. D'accord. On Ok. ne dira pas Ha David. Si dit serviteur de David, on ne va pas dire Eved Ha David, on va dire Eved David. Et là, il n'y a pas de problème. Eved David, c'est le serviteur de David. Et donc, quand le dernier terme est un nom propre, on considère que le nom propre est déterminé. Il ne prend pas d'article défini, mais il est quand même déterminé. Et du coup, toute la chaîne d'état construit est déterminée. Si on voulait dire un chemin du Seigneur, et pas le chemin du Seigneur, on ne pourrait pas avoir un état construit. Et dans ces cas-là, on ne pourrait pas mettre Derer Adonai. On dirait Derer l'Adonai. On devrait casser cette chaîne d'état construit avec la préposition lamed entre les deux. Derer Ok. l'Adonai, un chemin à Yahvé. Donc un chemin de Yahvé. Un des chemins de Yahvé. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs chemins, mais il y en a un, et donc c'est un chemin. Et donc c'est comme ça qu'on dirait en hébreu. Mais si vous dites Derer Adonai, c'est le chemin de Yahvé, le chemin du Seigneur. Je continue. Ouais. Donc, Yashru Ba'arava Messila Lelohenu. Donc, Yashru, en fait, c'est un impératif piel encore de verbe Yachar, rendez droit. Ba'arava, donc dans le lieu aride, dans le désert. Messila, Messila, en fait, c'est une route, en fait, ou un chemin. C'est un synonyme pour Derer. Et l'Elohenu, ben, pour notre Dieu. Très bien. Très bien, très bien. Donc, yachar, effectivement, c'est le verbe qui veut dire être droit. Hein. Il y a un adjectif, yachar. Quelqu'un qui est droit, c'est aussi une valeur morale, du coup, hein, contrairement à quelqu'un qui serait un peu tordu, voilà, pervers, etc. Non, quelqu'un qui est droit. Et du coup, voilà, donc il dit, c'est qu'il faut le rendre droit, ce chemin. On pourrait imaginer que le chemin soit un peu tortueux, mais on ne veut pas ça du tout. Hein. On veut qu'il soit bien droit. Donc, on l'oriente dans le bon sens, hein, pas nous, derrière Adonai. Donc, il faut le mettre dans la bonne direction, hein, orientez-le dans la bonne, voilà, pour qu'on soit en direction de Jérusalem, concrètement, puisqu'il s'agit donc de partir en direction de Jérusalem. Et puis donc, Yashru, donc il faut le rendre droit et pas tortueux. Messila est synonyme de Derer, de toute façon, puisque évidemment, on voit bien, vous avez là encore des parallèles au niveau de la syntaxe. Vous avez donc un impératif, pas nous. Voilà, vous avez pas nous ici qui est parallèle à Yashru, avec à chaque fois des impératifs piel. Ensuite, vous avez le terme Derer qui est parallèle à Messila. Et puis, vous avez le terme Adonai qui est parallèle à l'Elohenu. Bah, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure de Derer Adonai en disant c'est un état construit. Et j'avais dit, si vous voulez dire un chemin de Yahvé, il faudrait mettre le lamed entre les deux. Bah, c'est ce qu'on a exactement dans le deuxième cas. Au lieu d'avoir un état construit, Messilat l'Elohenu, ce serait la route de notre Dieu. On pourrait avoir un état construit, un Messilat. Messilat Elohenu. Donc, Messilat Elohenu, ce serait la route de notre Dieu. Là, on a un état absolu, Messila, et la préposition lamed. Donc, ça, c'est ce qu'on peut faire. Au niveau syntaxique, si on ne veut pas mettre un état construit, voilà comment on dit les choses. On peut juste revenir sur la traduction. Yashru, donc on a dit rendez droit dans le lieu aride, c'est comme ça que Théophile l'a traduit. Oui. Mais là, alors on a dit que c'était pareil que le chemin, c'est ça? Oui, Messila, c'est un synonyme de Derer. Oui, mais avec voilà. le même devant, c'est l'origine ou c'est comment? Pardon? Le même devant, c'est l'origine? Non, il fait partie du mot.
Messila. Il fait partie du mot, oui, d'accord. Ok, oui, c'est plus clair maintenant. Ok, C'est ça. Oui, c'est tout bon. à fait. Il fait partie du mot. Alors, il ne fait pas partie de la racine. Hein. La racine, c'est une racine géminée. Hein. C'est la racine Samer Lamed Lamed. Mais vous pouvez faire des mots quand vous avez des racines. Vous avez des schèmes, par exemple, si je prends la racine katal, vous pouvez faire des schèmes maktal, etc. etc. Et donc, du coup, ou au féminin, Maktala, etc. Ou Miktal, Maktal, Miktal, etc. Migdal, par exemple, hein, vous prenez le terme gadol, je prends l'exemple de la racine être grand, ça vous fait Migdal, la tour. Voyez. Donc, on peut faire des mots avec une préfondante même. Katav vous donne Mirtav. Hein, le verbe Katav, ça vous donne Mirtav. Donc, vous pouvez faire des mots avec une préfondante même, même avec les verbes faibles. Si vous prenez le verbe koum, par exemple, vous faites makom. Le terme makom, hein, le lieu, vous connaissez. Hein, makom, c'est quoi un lieu? Makom, eh bien, c'est ce qui est là où on est debout, hein, là où l'on se tient. Koum, c'est se tenir. Là où l'on se tient, bah, c'est le lieu. Voilà. Donc, vous voyez, on fait comme ça. Donc là, du coup, vous avez la racine salal. Bon, je manque un peu de place, mais on va y arriver. Du coup, voilà. On pourrait imaginer d'avoir maslil ou quelque chose comme ça, sauf qu'évidemment, dans ces cas-là, ce qu'on peut faire aussi, c'est d'avoir, au lieu de dédoubler la racine géminée, quand vous avez une racine géminée, bah, vous mettez un dagage dedans et vous l'écrivez qu'une seule fois. Et là, par ailleurs, c'est un terme féminin. Hein, c'est un terme féminin. Donc, ça vous donne sa forme messilla. Et le fait que vous avez un dagage dans le lamed vous dit que c'est la racine samer lamed lamed. Je vous donne un autre exemple, la racine galal qui veut dire rouler, ça vous donne Megillah. Et Megillah, c'est ce qu'on roule, c'est le rouleau. Donc quand vous parlez par exemple les rouleaux, les rouleaux de la mer morte, Megillot. Megillot, Yamamelar, les rouleaux de la mer morte, Megillot. Donc Megillah, c'est ce qu'on roule du verbe galal qui veut dire rouler. Donc Messilla, ça vient du verbe salal. Et est-ce que Massias est construit de la même manière, le Messie? Ah, Mashiach, non, pas du tout. Là, c'est la racine Machar. Le même fait partie de la racine, du coup. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, alors toujours sur ce verset-là, puisque je m'amuse avec mes codes de couleurs, vous voyez que tous les termes sont parallèles. Et là, vous avez un terme, je vais changer de couleur de feutre, là, je prends ça. Je ne sais pas si j'ai déjà pris, non, j'ai déjà pris cette couleur, celle-ci peut-être. On va prendre ça. Ba'arava, il n'a pas de parallèle, lui? Ah si, il y a Bamidbar. Il y a Bamidbar. Très bien. Alors du coup, l'ordre est un petit peu différent, puisque vous voyez, vous avez Bamidbar, Panoderer Adonai, Yashru, Ba'arava, Messila, Eloheinu. Si on avait eu un parallélisme droit, il aurait fallu que Ba'arava soit au début, qu'on ait Ba'arava, Yashru, Messila, Eloheinu. Donc là, on change légèrement la syntaxe, mais on a bien les parallèles des membres 2 à 2. Ce qui nous dit quelque chose aussi, du coup, de la syntaxe du verset. Puisque vous avez au début, donc, Kol Kore Bamidbar, Panu Derer Adonai, donc une voix crie dans le désert, etc. La question, c'est que cette voix qui crie, qui appelle, hein, Kol Kore, une voix appelle, est-ce que cette voix, elle appelle dans le désert? 2 points, ouvrez les guillemets, donc orienter le chemin d'Yahvé, etc. Vous voyez la question qu'on peut se poser là, si vous mettez Kol Kore Bamidbar, 2 points, ouvrez les guillemets, voilà, dans le désert, etc. Et vous fermez les guillemets ici. Et à ce moment-là, la voix, elle est en train d'appeler dans le désert. Ou bien est-ce que c'est une voix appelle, 2 points, ouvrez les guillemets, et elle dit dans le désert, orienter le chemin de Yahvé, rendez droit la route, une route pour le Seigneur, pour notre Dieu.
Oui, la syntaxe, là, elle vous dit bien que c'est ça qui est bon. Vous voyez, c'est évidemment cette syntaxe-là qui est la bonne. Une voix appelle, deux points, ouvrez les guillemets. Et donc, la voix qui appelle, elle n'est pas obligée d'être elle-même dans le désert. Alors, vous me dites, mais pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ce verset est cité dans le Nouveau Testament à propos de Jean le Baptiste. Si vous allez voir dans le Nouveau Testament, alors attendez, il faut que je vous mette ça à l'écran. On va aller chercher le texte grec. Si vous regardez, dans mes souvenirs, c'est du côté de Matthieu 3. Je vais vous mettre, je parle à Tob, un truc comme ça. Vous voyez, C'est en Marc 1. Marc 1, 2, je crois aussi. Oui, alors après, moi je prends Matthieu parce que c'est le premier évangile, mais évidemment, vous pouvez regarder ça dans les synoptiques en parallèle. Mais vous voyez, dans Matthieu 3, on nous dit, donc, en détail semera sekeinais, donc, en séjour, voilà, paragineta Ioannes au Baptistes, donc, paru, enfin, c'est du présent, donc, paraît Jean le baptiseur, le baptiste, Kérusson, proclamant ente remo tessi Iudaias, donc dans le désert de Judée, Kailegon, et disant, deux points, ouvrez les guillemets, voilà, métanoété, donc voilà, convertissez-vous, et giken gar et basilia toteon, car le règne des cieux s'est approché. Et on nous dit ensuite, verset 3, hutos garestin, donc c'est lui, horetes dia Esaïou, donc celui dont avait été dit à travers Ésaïe le prophète, legontos disant, phone bontos enteremo, une voix criant dans le désert, deux points, ouvrez les guillemets, Hetoi Masate, Tenodon Kuriou, donc voilà, donc vous retrouvez bon, voilà, donc préparer le chemin du Seigneur, Euteias, Poété, etc. Donc, dans cette idée, on insiste que Jean est dans le désert, vous voyez, il est, voilà, NTRMO, il est dans le désert. Et lui, il appelle dans le désert. Donc Jean le Baptiste, il va dans le désert, et dans le désert, il appelle, et il appelle à la repentance. Et donc on dit, bah voilà, c'est l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe qui dit, une voix crie dans le désert, deux points, ouvrez les guillemets. Donc on sent que ce verset-là a été compris dans l'évangile de Jean comme étant que celui qui annonce, voilà, qui appelle le peuple à préparer le chemin du Seigneur, eh bien, ce personnage-là, ce prophète, il doit être dans le désert. Et vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est comme ça que le texte a été compris. Kol Koré Bamidbar, voilà, une voix appelant dans le désert, deux points, ouvrez les guillemets. Et là, on dit, voilà, orienter le chemin de Yahvé, rendez droit dans le désert, une route pour le Seigneur. Et ça veut dire que bon, ils n'ont pas bien vu le parallélisme, quoi. Ils sont passés à côté du parallélisme, le fait qu'on ait Baharava est pareil à Bamidbar, et que donc Bamidbar fait déjà partie en fait du message de cette voix qui appelle. Comme quoi ça sert, hein, oui. Bah, la première, c'est que peut-être qu'en fait, il y a quelque chose qui m'a toujours surpris, c'est que Jean le Baptiste, il est dans le désert, mais il baptise. Vous êtes d'accord? Mais dans le désert, il n'y a pas d'eau pour baptiser. Ah ben si, alors il faut connaître un peu la topographie. Quand on parle de désert, il ne faut pas forcément penser à des dunes de sable, hein. Le désert, c'est effectivement un endroit, alors de fait, il n'y a pas beaucoup d'eau, hein, on est bien d'accord, vous allez en Judée, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais il y a des sources. Il y a le Jourdain qui coule, bien sûr, hein, depuis la Galilée, depuis même au-dessus, hein, depuis l'Hermont, depuis le Liban, si vous voulez. Donc le Jourdain descend, traverse la Galilée, la mer, etc. Il arrive là, et là, il y a largement de quoi baptiser, hein. Aujourd'hui encore, vous pouvez y aller si vous voulez, vous pouvez vous faire baptiser. Et on est dans le désert. Au Jourdain, je suis d'accord, au Jourdain, bien sûr. Mais est-ce que le Jourdain, c'est dans le désert? S'il est au bord du Jourdain qui baptise, il n'est pas dans le désert. Ah ben, c'est quand même très désertique, hein. C'est quand même très désertique. Vous êtes allé là-bas? Non, moi je suis pas. Regardez bon, je pourrais montrer à la pause. Regardez des photos de Jéricho, Qumran, etc. C'est super désertique. Mais pourtant, voilà, il y a de l'eau juste à côté. Même à Qumran, par exemple, juste à côté, il y a En Feshra, et là, on peut se baigner. Il y a une piscine. Moi, je me suis baigné à En Feshra. Ça s'appelle Enot Souki. Maintenant, ils en ont fait un parc naturel.
Et voilà, il y a donc qui affleure, il y a des. Vous voyez, à En-Gedi, c'est pareil. En-Gedi, c'est en plein désert. Et pourtant, En-Gedi, c'est la source du Chevreau. Et de fait, il y a de l'autre source qui arrive. Ils font même des bouteilles d'eau minérale. Voilà. Donc, en fait, on est effectivement en désert, mais dans le désert, il y a des sources. Il y a le Jourdain. Et puis, bien sûr, il y a les oueds, les wadis, qui d'un seul coup, l'eau peut arriver. Il suffit qu'il y ait de l'orage à Jérusalem, même s'il ne pleut pas à la mer Morte. Vous avez une vague d'eau qui arrive. Moi, une année, j'ai longé la mer Morte. Il y avait le pont qui est au-dessus d'En-Gedi avait été emporté. J'étais vraiment surpris. Moi, je ne connaissais pas ce genre de topographie. Forcément, en France, on n'est pas habitué à ce genre de terrain. Mais en fait, on est à la fois dans des régions très désertiques, c'est-à-dire que vous ne trouverez pas des pâturages et des champs avec des fleurs et de l'herbe. Et voilà, ce n'est pas les vaches normandes qui broutent l'herbe. Voilà. On est vraiment dans un climat désertique, très sec. Et en même temps, il y a quand même des endroits où on peut baptiser. Donc, et la tradition, bien sûr, situe Jean le Baptiste du côté du Jourdain. De fait, on le met du côté de Jéricho. La tentation de Jésus dans le désert, on la situe aussi du côté de Jéricho. Hein, le Djebel Koulountoul, là, sur les hauteurs de Jéricho, il y a même un téléphérique qui vous y emmène. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'y aller, mais une sorte de monastère à flanc de falaise. Enfin, c'est vraiment extraordinaire comme. Et donc, la route qui descend de Jérusalem à Jéricho aussi, on va bien, on pensait à la parabole du bon samaritain, tout ça. Au fond, vous avez aussi une rivière qui coule. Alors bon, maintenant, avec le dérèglement climatique et le fait que le Jourdain est pompé de part et d'autre, la situation actuelle est plutôt inquiétante. Mais non, moi, je ne me fais pas de soucis. Je vois très bien où Jean pouvait trouver des endroits où baptiser les gens. Bon, voilà, donc vous voyez que faire une simple analyse littéraire en regardant le parallélisme, mettre côte à côte les membres, amusez-vous avec des couleurs, ça permet d'y voir un peu plus clair au niveau de la syntaxe et d'éviter de faire des fautes c'est un peu ballot, quoi, de se dire, mince. Voilà. Alors, ce verset est cité dans le Nouveau Testament en Jean 3, il est également cité à Qumran, dans l'écrit de Damas, qui raconte l'histoire de cette communauté, la fameuse communauté de Qumran, qu'on retrouve dans la règle de la communauté, dans tous ces manuscrits dits communautaires. Eh bien, l'origine de cette communauté, c'est ils partent dans le désert. Pourquoi? Parce que justement, Isaïe 40 dit il faut aller dans le désert pour préparer la venue du Seigneur. On prépare la venue du Messie, le Messie va venir, et donc il faut aller dans le désert pour préparer la venue du Messie. Donc, ils ont cité aussi ce verset. Donc, ce n'est pas une innovation de l'évangéliste qui s'est dit tiens, je vais aller chercher Isaïe 40 verset 3. C'est pas une idée saugrenue, c'était dans l'air du temps. Pas d'autres questions sur ce verset? Non? Bon, alors je vous propose de faire une petite pause, un quart d'heure, et puis on se retrouve après pour continuer le cours. À tout de suite.